m'appelle Gwendoline Bourry, j'ai 36 ans et j'ai créé mon entreprise en 2018. J'ai travaillé pendant à peu près 10 ans en spa et j'ai décidé de me mettre à mon compte. Je me suis installée à Eysines en début janvier, donc ça fait tout juste 3 mois que je suis installée. Donc dans un centre de bien-être, je suis au 2e étage et on a un espace de thérapeute. On est plusieurs disciplines et on s'entend tous très bien et tout est complémentaire. Et je m'épanouis beaucoup dans cet endroit. Alors j'ai commencé, la première fois où j'ai vraiment touché quelqu'un dans le but de soulager, c'est quand j'avais 14 ans où j'ai accompagné mon grand-père chez le kiné pour soulager ses maux de dos. Et du coup, le kiné à ce moment-là m'a autorisé à faire des petites manœuvres sur le dos de mon grand-père, parce que mon grand-père voulait que je le masse de temps en temps, voilà, pour soulager ses maux de dos. Je voulais être kiné à la suite de ça, mais j'ai très vite changé de voie. Un petit peu sur le tard, j'ai fait une reconversion professionnelle où j'ai passé un CAP et j'ai fait des modules de formation soins corps pour intégrer ensuite un spa à l'issue de mon CAP. J'ai décidé de me mettre à mon compte après avoir travaillé plusieurs années dans un spa. Alors c'était très enrichissant pour moi parce que du coup ça m'a permis d'acquérir beaucoup d'expérience et de ne faire que du massage parce que je ne faisais que ça. Du coup ça m'a confortée dans mon choix d'orientation professionnelle. Et ensuite j'ai décidé de me mettre à mon compte parce que je ne trouvais plus un confort de travail en fait dans le milieu du spa. Je trouvais que c'était beaucoup à la chaîne et qu'on oubliait un petit peu le bien-être du client. Et ce qui me bloquait aussi, c'est qu'on était vraiment soumis à des protocoles de soins où on ne pouvait pas déroger, c'est-à-dire que la personne choisit un soin et en fait c'est ces manœuvres-là pendant tant de fois et on ne peut pas déroger au protocole. Donc du coup, voilà, ça fait partie des raisons qui ont fait que j'ai décidé de me mettre à mon compte et de pouvoir organiser mon planning comme j'en ai envie et de travailler à l'allure que je veux, au rythme que je veux et pour satisfaire au mieux les clients aussi. Alors j'ai commencé, quand je me suis lancée à mon compte, j'ai commencé par du domicile parce que je ne pouvais pas prendre un cabinet tout de suite. C'est que à ce moment-là, le domicile n'était pas très développé. Du coup, ça a duré 4 ans. Et au bout de 4 ans, bah, j'ai vu les limites du domicile. J'ai pu aussi me prendre un cabinet. Mais j'ai quand même voulu arrêter parce que ça me prenait beaucoup de temps sur la route. Et j'arrivais chez les clients, c'était déjà beaucoup de stress parce qu'il fallait être à l'heure. Il y a toujours le stress de ne pas pouvoir se garer à proximité du logement où on va être reçu. Et j'avais vraiment envie de me poser aussi, d'avoir un lieu fixe et pouvoir recevoir aussi les clients dans mon univers. Alors j'ai décidé de mettre l'accent sur tout ce qui est travail des masses musculaires parce que déjà j'adore aller chercher la matière, aller travailler, chercher les tensions. Et ça permet vraiment de soulager et d'apporter un réel bien-être que ce soit au niveau du corps et au niveau aussi de l'esprit. Voilà, donc j'ai décidé de me perfectionner dans tout ce qui est technique de massage suédois, de massage deep tissue, donc on va être plus sur du sportif et on va vraiment chercher à soulager les tensions. Pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client, il faut tout simplement être à l'écoute. Donc au préalable, quand je les reçois, on va passer un petit peu de temps à discuter. Je vais leur poser quelques questions et puis pour savoir ce qu'ils attendent du massage, s'ils ont des douleurs, des tensions particulières. Et à ce moment-là, je vais leur expliquer comment je vais travailler et puis adapter au mieux la séance en fonction de leurs besoins. Donc vraiment, c'est beaucoup d'écoute. Alors pour qu'un massage soit réussi, déjà il faut dans un premier temps accepter de recevoir un massage. C'est très important. Il faut que le masseur soit aussi prêt à donner un massage. Et puis voilà, il faut être dans un état de confiance. Il faut être encore une fois à l'écoute. Ça c'est vraiment important. Quand j'accueille mes clients, surtout quand c'est la première fois et qu'on ne se connaît pas, je leur explique toujours ce que je fais, comment je travaille, et puis j'essaye de les mettre à l'aise au maximum. J'essaye d'être le plus accueillante possible et de les accueillir dans un espace où il va y avoir quand même de la chaleur, on est bien, créer une sorte de cocon où ils se sentent en sécurité, la lumière un petit peu tamisée et puis des odeurs agréables sans qu'elles soient trop fortes. Et après, je leur explique aussi que je ne mets jamais leur corps à nu à 100%.
que je ne dévoile que la partie que je suis en train de masser. Alors j'essaye de me tenir au courant des différentes techniques par tous les moyens possibles, beaucoup internet, beaucoup les réseaux aussi parce que le massage est en plein essor. Évidemment la Fédération française de massage. Je m'inspire beaucoup aussi de tout ce qui est médecine chinoise. Il y a beaucoup de techniques qui sont très très intéressantes. Voilà, j'essaye aussi de suivre certains kinés, certains ostéos. Tout ce que je peux prendre, je le prends. J'achète énormément de bouquins aussi. Il y a des choses qu'on peut apprendre soi-même quand on a acquis quand même un petit peu d'expérience. Les principaux avantages, déjà, ça va être de soulager leur corps dans un premier temps. Et plus ils vont faire de massage. Alors déjà, un massage, ce n'est pas magique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer des années ou des mois de contracture dues à une mauvaise posture ou à du stress ou peu importe. Ou même un choc émotionnel en une seule séance. Donc il faut comprendre que une séance de massage, ça va être bien sur l'instant. On va bénéficier des bienfaits pendant quelques jours qui suivent, mais après ce sera tout. Et plus on va avoir une régularité, plus le corps en fait va se détendre, plus il va se trouver en confiance et plus ça va permettre aussi à la personne de commencer à entamer le processus du lâcher-prise. Le lâcher-prise, alors tout le monde en parle, mais c'est pas quelque chose qui est inné. Ça s'apprend, ça s'éduque aussi. Et tout ça, il faut l'expérimenter et ça prend un petit peu de temps. Et plus on va laisser notre corps se faire masser, plus on va aller vers le massage, plus on va laisser à notre esprit le fait de s'évader et de ne plus avoir emprise sur quelque idée ou les contrariétés du jour, du moment, enfin voilà, ou ce qui nous tourmente assez souvent, ou ce qui nous préoccupe. Et donc du coup, on est dans un total lâcher-prise et on peut même, à certains moments, commencer à basculer sur des petites formes de méditation. Et puis après, ça va agir sur un meilleur sommeil. On va aussi drainer énormément, on évacue les toxines. Voilà, ça a aussi beaucoup d'autres bienfaits au niveau du corps. Alors j'essaye toujours d'être moi-même en forme et en fonction de mon état de forme, j'accepte ou non. Enfin, c'est comme ça que je régule en fait le nombre de rendez-vous que je prends, en sachant que je tiens à ce que chaque client que je vais recevoir ait la même qualité de prestation. Donc je me refuse de faire des soins à la chaîne comme j'ai connu en spa. Voilà, je veux aussi continuer à prendre du plaisir et si je ne prends plus de plaisir pendant que je masse, autant arrêter. J'ai un système de rendez-vous en ligne qui permet aussi de bloquer directement des créneaux et d'en libérer d'autres. Et puis après, quand les clients annulent, évidemment, c'est d'être prévenu au plus tôt. Et puis j'arrive toujours à rebasculer, soit sur le temps où la personne n'est pas là ou ne vient pas, à recevoir quelqu'un d'autre ou à profiter de ce temps-là pour expérimenter d'autres prestations. Voilà. Et je perds de l'argent. Dreams will be waking down the road. All I know is we'll be reflecting back.